Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons voir comment créer des mises en page adaptives avec Jetpack Compose, plus précisément la mise en page liste détail. Dans la leçon sur la navigation avec Jetpack Compose, où nous avons utilisé la librairie Compose Navigation, nous avons vu comment naviguer d'un écran vers un autre écran. Normalement, on navigue d'un écran vers un autre écran lorsqu'on n'a pas vraiment suffisamment d'espace à l'écran où on souhaite afficher les éléments utilisateurs. Pour le cas d'utilisation d'une application qui permet d'afficher une liste pour ensuite afficher les détails de l'élément sélectionné. Sur un téléphone par exemple, vous devez d'abord avoir un écran sur lequel vous affichez la liste des éléments et en plus de ça, vous devez avoir un autre écran sur lequel vous devez afficher les détails de l'élément sélectionné. Il vous faudra dans ce cas implémenter une fonctionnalité de navigation qui vous permet, lorsque vous cliquez sur l'élément de la liste, que vous naviguez vers un autre écran pour afficher les détails de l'élément. Cela n'est pas le cas lorsque votre application s'exécute sur un écran large. Sur un écran large, et la liste et les détails de l'élément de la liste sélectionnée, tous les deux doivent s'afficher sur un même écran. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un autre écran pour afficher les détails de l'élément de la liste sélectionnée. Maintenant la question, lorsque vous développez une application qui doit s'exécuter sur tous les types d'écrans, faudra-t-il utiliser des structures conditionnelles pour savoir quelle interface utilisateur concevoir pour les petits écrans et quelle autre interface utilisateur faudra-t-il utiliser pour les larges écrans? Oui, c'est possible. Vous pouvez faire usage de Windows Size Class qui vous permet de calculer la taille de l'écran sur lequel votre application s'exécute et sur base de la taille que ça vous retourne, vous pouvez faire des tests et implémenter le UI selon la condition qui est vérifier. Mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la complexité reste toujours là. Pour pallier à cela, nous devons utiliser les mises en page canoniques nous proposées par Material Design 3 et implémentées par Jetpack Compose. Ceci vous évite de faire des structures conditionnelles sur le Windows Size Class en vous proposant des fonctions composables qui implémentent déjà under the hood toutes les conditions pour savoir sur quel écran s'exécute votre application et quelle mise en page utiliser. Voilà. Telle est l'application que nous allons créer tout au long de cette vidéo. En fait, l'application consiste à afficher les cas d'utilisation d'une application qui a une liste et lorsqu'on clique sur un élément de la liste, on affiche les détails. Avec un petit écran, ce n'est pas possible d'afficher tous les deux volets sur un même écran. Comme vous pouvez le voir, on affiche juste la liste et pour visualiser les détails de l'élément de la liste, on clique sur un élément de la liste et voilà, l'application navigue vers un autre volet qui est le volet qui permet d'afficher les détails de l'élément sélectionné. Au premier vue, c'est comme si nous avons deux screens ou deux écrans différents. Mais ce n'est pas vraiment le cas. On n'a pas deux screens différents. C'est juste un seul écran où nous avons utilisé une fonction de mise en page adaptive qui permet, lorsqu'on exécute notre application sur un appareil Android qui dispose d'un petit écran en termes de détails, ça permet d'adapter la mise en page à la configuration de l'appareil. Regardez, lorsque je vais exécuter cette même application sur une tablette par exemple, voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons sur un même écran tous les deux volets, les volets pour afficher la liste ainsi que les volets pour afficher les détails de l'élément sélectionné sur la liste. Dans Android Studio, nous allons chercher à configurer notre projet. En fait, la mise en page adaptive, c'est aussi l'une des fonctionnalités qui nous est proposée par Material Design. Dans les parties précédentes, on n'a pas eu besoin vraiment de configurer notre projet. Pourquoi? Tout simplement parce que à la création du projet, déjà Android Studio se charge à configurer déjà notre projet avec les dépendances nécessaires. Et parmi ces dépendances, il y a la dépendance qui définit déjà Material Design 3 pour notre projet. Mais ce que vous devez savoir ici est que les fonctionnalités sur la mise en page adaptive ne sont pas prises en charge par la bibliothèque Material 3 qui est ajoutée par défaut. Pour ce faire, nous devons ajouter ces dépendances par nous-mêmes. Alors, je vais ouvrir la version catalogue. Comme je le disais ici, nous avons déjà la librairie pour Material 3, mais malheureusement, les fonctionnalités de la mise en page adaptive ne sont pas incluses
dans cette dépendance. Pour ce faire, on doit les ajouter par nous-mêmes. Alors, au niveau de la rubrique version, je vais ajouter la version adaptive qui est égale à 1.1.0. La dernière version, c'est encore en alpha. Voilà, 0.7. Et à ce niveau, je vais ajouter les dépendances. Il s'agit de 3 dépendances. Les voici. Nous avons ici la librairie adaptive. Cette dépendance nous offre des fonctionnalités de base sur la mise en page adaptive. Nous avons Adaptive Layout qui nous donne ici accès à des fonctions composables pour définir la mise en page adaptive. Et les fonctions composables qui nous sont offertes, ce sont les fonctions qui offrent les cas d'utilisation standards, comme par exemple la mise en page liste détail, la mise en page pour les icônes secondaires et la mise en page pour le flux. Et la dernière dépendance ici, Adaptive Navigation, ça nous permet de naviguer d'un volet vers un autre volet. Et qu'on veut naviguer vers le volet détail, et cette dépendance qui nous offre aussi des fonctions qui nous permettent de réaliser cela. Voilà, ce sont là les dépendances que nous allons utiliser dans notre projet pour mettre en œuvre la mise en page adaptive. Après, je vais les appeler dans les fichiers de configuration build.gradle au niveau du module app. Voilà, juste ici, je vais les ajouter juste ici. Voilà. Comme vous pouvez voir, nous avons aussi cette dépendance. Déjà, si vous utilisez la version de Compose BOM, cette version ici, 2020 11.00, qui est la version en tout cas la plus récente, cette fonction n'implémente pas au fait l'objet icons qui permet au fait d'avoir accès aux icônes. Alors pour ce faire, nous devons ajouter nous-mêmes ces dépendances, Material Icons Core, pour avoir accès aux icônes parce que nous allons utiliser les icônes dans cette application, raison pour laquelle je l'ai ajouté ici. Voilà, je vais synchroniser les projets pour que Gradle se charge à télécharger toutes les dépendances qu'on a définies dans notre projet. C'est bon, ça marche. On peut déjà commencer l'aventure et créer notre application. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, dans ces packages, le package MyApp, qui est le package racine, j'ai déjà créé un autre package dont le nom est Iltools. En fait, pour créer un package, il faut juste cliquer à l'endroit où vous voulez créer le package, clic droit, New, puis Package, et là, vous spécifiez le nom de votre package. C'est comme ça que j'ai créé Iltools, dans lesquels j'ai déjà les 3 fichiers, en plus du main activity qui est créé par défaut. Il y a la classe discussion qui est une data class où je définis la structure de chaque discussion qui a 2 propriétés. Il y a la propriété participant qui est du type pair. Pair, c'est un type de données qui est proposé par Kotlin. Et vous pouvez voir sa signature, c'est aussi une data class. Il y a 2 propriétés, la propriété first et second. Ça permet au fait de créer une instance qui retourne 2 valeurs. Comme vous pouvez voir ici, c'est pair. La première valeur sera la valeur de la propriété first et la deuxième valeur sera la valeur de la propriété second. C'est une classe générique où c'est nous qui allons définir les types de valeurs qui seront définies dans first et dans second. Raison pour laquelle ici, la première valeur sera du type string, la deuxième valeur aussi sera du type string. Ça permettra, au fait, participant, ça permettra de définir les personnes qui interviennent dans la discussion, soit l'utilisateur qui est connecté et une autre personne. Nous avons la deuxième propriété qui est message. C'est une liste de quoi? Une liste des objets messages que nous avons encore définis dans le package Utils. Je vais ouvrir ça pour voir sa signature. Nous avons la propriété sender, la personne qui envoie les messages du type string, et la propriété content, le contenu du message qui est aussi du type string. Comme vous pouvez voir, c'est aussi une data class. En plus de ces 2
classe, discussion et message, j'ai déjà préparé les données par défaut que nous allons utiliser pour mettre en place au fait notre mise en page adaptive. Ici, j'ai déclaré une liste discussion. C'est une liste de quoi? C'est une liste des instances discussion. Là, j'ai le premier élément et ici, j'ai le deuxième élément de la liste. Et chaque élément discussion, ici, par exemple, on peut voir la propriété participant a été initialisée à une instance de pair où à la première valeur, on met me, ou disons en français moi, par exemple, l'utilisateur connecté. Et le deuxième paramètre, pour initialiser la propriété second, la deuxième personne, c'est Alice. Et à la deuxième propriété, message, qui est une liste des objets messages, comme vous pouvez voir, j'initialise une liste de messages. Au premier élément, il y a ces messages. Alice, la personne qui envoie les messages. Salut Bob, comment vas-tu? Et le deuxième élément, il y a me, disons que c'est Bob, voilà, qui répond ainsi de suite selon les fils de discussion jusqu'à la fin. Même chose pour le deuxième élément, mais là, il s'agit de la discussion avec David. Voilà. C'est bon. Tous ces fichiers, vous pouvez les retrouver directement dans le répertoire GitHub où je vais donner les liens sur la description. Maintenant, on peut commencer à implémenter notre UI. En plus de ces fichiers, nous avons aussi main activity qui est créé par défaut. Il n'y a rien à part la fonction setContent dans laquelle, à ce niveau, dans ce bloc, nous allons implémenter notre interface utilisateur. En fait, ça sera dans la fonction liste des... voilà, c'est une fonction qui n'existe pas encore, mais voilà, je vais créer un fichier à part pour ne pas embrayer le fichier main activity. Je vais créer ça juste ici au niveau du package racine. C'est un fichier Kotlin normal dont le nom est liste détail screen. C'est une fonction composable. Voilà, aucun paramètre et j'ai ma fonction composable liste détail screen dans laquelle je vais définir mon UI qui est adaptif, qui sera adapté selon la taille de l'écran de l'appareil sur lequel l'application sera exécutée. Pour réaliser cela, nous devons utiliser la fonction de mise en page adaptive. Il en existe plusieurs, mais pour notre cas, nous allons utiliser la mise en page adaptive liste détail. Et la fonction en soi, c'est liste détail pan scaffold. Voilà notre fonction liste détail pan scaffold qui a plusieurs paramètres, comme vous pouvez les voir. Il y a les paramètres directives du type pan scaffold directive. Il y a les paramètres value. Il y a les paramètres list pan qui est une fonction composable dans laquelle on doit définir l'interface UI du volet liste. Et il y a les paramètres détail pan qui est aussi une fonction composable dans laquelle on doit définir l'interface UI pour les volets détail. Il y a modifier, il y a extra pan. Au fait, il peut arriver que vous voulez que votre screen ait 3 volets. Mais ça, c'est optionnel. Comme vous pouvez voir, c'est déjà initialisé à nil. Et dans cette vidéo, on ne va pas voir tout ça. Alors, je vais définir les paramètres directives. Voilà, c'est du type pan scaffold directive. L'argument de ces paramètres doit ressortir du navigateur qui va assurer la navigation entre différents volets. Et pour avoir accès à ces navigateurs, je vais déclarer juste ici, en haut, val navigator, et je vais initialiser par la fonction remember list detail pan scaffold navigator. Voilà. Et comme on sera en train de naviguer d'un volet vers un autre volet, par exemple les volets liste vers les volets détail, je dois préciser ici, comme vous pouvez voir ici, la fonction
implémente TreePan Scaffold Navigator. Et lorsqu'on utilise le navigateur, ceci nous permet non seulement de naviguer d'un volet vers un autre volet, mais ça nous permet aussi de transférer la donnée qui doit être envoyée d'un volet vers un autre volet. Comme vous pouvez voir l'implémentation de la fonction Remember DTPan Scaffold Navigator, ça implémente TreePan Scaffold Navigator qui est du type Any, c'est-à-dire là on peut envoyer n'importe quel type de données. Mais à notre niveau, nous voulons, lorsqu'on clique sur au premier volet, nous allons afficher la liste des discussions. Et lorsqu'on clique sur un élément de la discussion, on veut, lorsqu'on part en volet détail, qu'on amène la discussion sur laquelle on a cliqué. Donc ici, ça sera un navigateur et objet discussion. Voilà, je vais ajouter cette annotation, comme c'est une fonction encore en expérimental. C'est bon, ça marche. Maintenant, au paramètre directive, navigator, je vais appeler scaffold directive. Les paramètres value, toujours à l'objet navigator, je vais appeler scaffold value. Voilà, et après, je dois définir les volets liste pan. C'est une fonction composable. Ici, je dois définir voilà, l'interface utilisateur qui sera sur les volets liste. Et enfin, je dois aussi définir les volets détail pan. Ici aussi, je dois définir l'interface utilisateur qui sera définie au niveau du volet détail. Voilà au fait les requirements pour utiliser la fonction de mise en page liste détail pan scaffold. Nous avons deux volets qui doivent être implémentés. Il y a les volets list pan et le volet détail pan. Au fait, lors des différentes navigations, nous devons nous assurer que voilà, que c'est un peu smooth. Et pour que ce soit smooth, il doit y avoir certaines animations. En tout cas, ça tombe bien, il y a une fonction composable qui nous est proposée par Adaptive Layout. Il s'agit de la fonction AnimatePan. Voilà, cette fonction nous permet, lorsqu'on navigue entre différents volets, d'établir une certaine animation de transition, voilà, pour donner une belle expérience utilisateur à la personne qui utilise notre application. Même chose pour les volets DTPan. Maintenant, c'est à l'intérieur de AnimatePan où nous allons alors définir l'interface utilisateur pour chaque volet. Allons-y directement avec les volets listPan. On peut définir ça directement à ce niveau ou pour une bonne structure de notre code, disons que voilà, je vais créer une fonction composable ici en bas. Composable. Et voilà ici, pan liste content, ok, le contenu de la liste. Voilà. Disons que la liste, la fonction composable liste content aura comme paramètre discussion. Ça sera une liste. Ça sera une liste des éléments discussion. Super. Ok, maintenant ici à l'intérieur, je vais avoir la fonction scaffold. Scaffold, on l'a déjà défini dans les leçons précédentes, qui est aussi une fonction de mise en page, mais qui ne s'adapte que pour les appareils compacts, c'est-à-dire les téléphones. Et déjà, comme je suis sur un seul volet, c'est un volet pour afficher la liste, je vais utiliser scaffold. La fonction scaffold retourne padding value que je vais récupérer comme suit. C'est un argument. Et cet argument, padding value, je dois l'appliquer à la fonction composable racine de scaffold. Et à ce niveau, la fonction composable racine, ça sera juste un lazy list pour afficher la liste au fait des éléments. Lazy column plutôt. Et voilà, au paramètre modifier, je vais définir
les modificateurs padding où je vais placer padding value. Comme ceci, vous allez voir, l'erreur disparaît. Et c'est à l'intérieur ici où je vais définir maintenant la liste des éléments du premier volet. Voilà, en attendant, je vais un peu ajouter quelques éléments au niveau du scaffold. Par exemple, le top up bar, le premier volet aura une barre de navigation supérieure, top up bar. Et ici, je vais ajouter la fonction top up bar. Voilà, qui a plusieurs paramètres aussi, parmi lesquels les paramètres title. Et là, je vais ajouter un texte. Disons par exemple, ici, c'est description. Ça va aussi, juste dans le cas du design, ça va aussi le paramètre action. Il y aura des menus juste à côté. Là, directement, comme c'est un menu, donc, ça doit déclencher une action. Donc, je mets icon button, plutôt outlined icon button. On clique. Juste, je ne vais rien définir ici comme instruction, c'est juste dans le cadre du design. Et là, l'icône en soi, icône. Importer ceci. Image vector. Icons. Default. Disons creator. Voilà. Content description. Action. Créer discussion. Voilà. Là, j'ai ma barre de navigation supérieure. C'est aussi une fonction expérimentale. Je dois ajouter cette annotation. C'est bon, l'erreur disparaît. Et voilà, cette fonction, je serai en train de l'appeler au niveau du volet listPan. À l'intérieur de cette autre fonction, list content. Et au paramètre discussion, voilà, je serai en train d'appeler directement cette liste dans l'objet singleton myData, la liste discussion. À l'objet myData, j'appelle la liste description. Cool. Alors, pour voir ce qu'on sera en train de faire, je vais juste ici en bas créer une fonction de prévisualisation. Review. Arrobase composable, ça doit être une fonction composable. Fan. Voilà, la convention l'oblige. Lorsque je crée une fonction de prévisualisation, je mets le nom de la fonction, puis j'ajoute le préfixe preview. Et juste ici, j'appelle la fonction liste data screen. Voilà, ça me permet de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement. Je vais afficher le volet ici, de prévisualisation, build and fresh. Voilà, nous avons les volets liste qui s'affiche déjà sur un petit. Déjà bon, on avance d'abord comme ça. Nous avons défini la barre de navigation. Place maintenant à la définition de la liste. Ici, je vais appeler la fonction items, ici, où voilà, je vais passer la liste de discussion, ici, comme argument. Voilà. Cette fonction retourne chaque élément de la liste de discussion. Je vais récupérer comme ceci. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais définir la conception de l'interface utilisateur pour chaque élément discussion. Ici, je ne vais pas me casser la tête. Je vais utiliser directement une fonction composable qui nous est proposée directement par Material3, qui a déjà défini pour nous tous les emplacements pour les listes standards. Donc, pas la peine de commencer à définir nous-mêmes les designs de la liste. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appeler la fonction à soi. Il s'agit de la fonction liste item. Voilà, c'est ça la fonction. C'est disponible dans Material3. Cette fonction, ce n'est pas que vous devez avoir les dépendances de la mise en page adaptive. Ça vient directement dans Material3 qui a été ajouté lorsqu'on a créé les projets. Comme vous pouvez voir, la fonction a déjà plusieurs paramètres. Le paramètre headline content, modifier overline content. Tout ça, ce sont des compartiments qui ont déjà
leur emplacement défini par défaut par les ingénieurs de JITPAC Compose. Tout ce que nous avons à faire, c'est de définir les différents compartiments en ajoutant juste les éléments qu'on souhaite afficher dans ces différents compartiments-là. Par exemple, ici, headline content, le titre au fait de l'élément de la liste, ça sera directement ici un texte. Et voilà les textes en soi. Je vais afficher les noms de la personne avec qui on fait la discussion. Voyons en fait la configuration. La discussion, nous avons les paramètres participants qui est affecté par une instance des pairs. À la propriété first, nous avons mis la personne qui utilise l'application. Et deuxième paramètre, nous avons la valeur pour la propriété second. Et c'est cette valeur ici que nous souhaitons afficher. Ça se retrouve bien évidemment au paramètre second. Donc à ce niveau, à l'objet discussion, à la propriété participant qui est aussi un objet, et j'appelle la propriété C15. Voilà. Voyons voir à la prévisualisation. Je vais actualiser. Super, nous avons la liste des personnes avec qui on fait la discussion. Là, nous avons défini le contenu de l'emplacement headline content. On peut ajouter si par exemple il y a le compartiment leading content. Ici, par exemple, je vais définir voilà, quelque chose comme le profil. Comme je n'ai pas de photos, je vais faire un cercle et à l'intérieur, je vais ajouter la première lettre du nom de la personne avec qui on fait la discussion. Ce sera un box. Ici, modifier. Modifier. Voilà. Juste ici, je vais définir la taille du modifier. Ça sera, disons, à 60. Puis, je vais ajouter cette importation. En plus de la taille, je vais ajouter les modificateurs clip. Et voilà, je veux que ça soit un cercle. Je vais appeler directement la propriété Cycle Shape qui vient par défaut dans Compose Foundation. Voilà. En plus de ça, je vais définir la couleur de l'arrière-plan par background. Et là, disons que ça sera une couleur sortie directement des Material Design. Il y a des tokens qui sont déjà définis par défaut. À l'objet Material Theme, la propriété Color Scheme. Et là, je vais définir, voilà, quelle couleur, disons, Suffice and Highest. Voilà, je pense que c'est bon. Et à l'intérieur du box, je vais ajouter les textes. Les textes en soi, ça sera la première lettre de la personne avec qui on fait la discussion. Donc, là, ça retourne tous les noms. Et pour récupérer la première lettre, il y a la fonction first. Ça retourne un chat. Et là, je dois, on ne sait jamais, peut-être le nom peut être en minuscule, tout ça. J'appelle uppercase pour transformer ça en majuscule. Font size, la taille, je vais définir ça à 22. Pour les textes, l'unité de mesure, c'est SPI. Voilà. Alors, les textes doivent être alignés au centre du box. Alignment, content alignment, centre. Voilà. Je vais actualiser. C'est bon. Ce n'est pas nous qui avons décidé où est-ce que les éléments des leading content vont s'afficher. Comme je l'ai dit, c'est une fonction composable où on a déjà défini tous les compartiments. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appeler les compartiments et ajouter les éléments qu'on souhaite afficher dedans. Les leading icônes, c'est toujours ce qui s'affiche juste au début. Puis, il y a headline content. Il y a d'autres compartiments, par exemple, si on souhaite ajouter, par exemple, une icône
à la fin, en fait, à droite, pour démontrer qu'il faut cliquer, je vais ajouter les paramètres trailing content, comme ceci. Et là, voilà, disons que c'est juste une icône, icône, aux paramètres. Image vector, ça sera icons default, auto mirrored, default, et right, keyboard right, voilà. Et content description, page menil. C'est bon, lorsque j'actualise, voilà, ça se positionne directement à droite. Tout simplement parce que c'est dans les blocs trailing content. Comme je le disais, list item nous propose plusieurs compartiments. En plus de ce qu'on a défini, il y a aussi overline content, il y a supporting content. Donc, vous pouvez les utiliser si vous avez des listes complexes avec plusieurs données affichées. Voilà, vous pouvez voir comment les implémenter en définissant en fait tous les compartiments. Je vais réduire tout ceci. C'est bon, ça ne suffit pas jusque-là. L'idée ici, c'est de cliquer sur un élément de la liste pour naviguer vers les volets détail. Alors, l'événement onClick, je vais le définir ici. Au niveau du modifier, je vais appeler la fonction clickable. Comme ceci. Voilà. Je vais l'importer. Clickable. C'est bon. Et ici, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est de naviguer vers les volets détail. Alors, l'instance qui nous permet, l'objet qui nous permet de naviguer, c'est l'objet navigator. Juste ici, je vais appeler à l'objet navigator. Navigator. Je n'ai pas accès à l'objet navigator à ce niveau. Et que donc, ici, dans list content, je vais déclarer un autre paramètre. Ça sera onNavigate to detail pan, c'est-à-dire, ça sera une fonction. Laquelle fonction sera exécutée lorsqu'on souhaite naviguer vers les volets détail. Comme je disais, ça sera une fonction, en tout cas, sans aucun paramètre et qui ne retourne rien. Voilà. Cette fonction, je serai en train de l'exécuter lorsque je clique sur liste item. Donc, à ce niveau, j'appelle la fonction onNavigate list item. Voilà. Alors, à l'appel de la fonction list content, cette fonction, nous avons deux paramètres, le paramètre discussion et le paramètre onNavigate détail. Ici, j'ai défini juste les paramètres discussion. Je vais nommer ça. Et raison pour laquelle nous avons encore l'erreur, tout simplement parce qu'on n'a pas encore défini les paramètres onNavigate to detail. Alors, je vais définir aussi cette fonction, ces paramètres-là, onNavigate to detail pane. Voilà, c'est une fonction, donc je vais ouvrir une fonction lambda comme ceci. Et là, les instructions que je vais définir, c'est d'appeler à l'objet navigator. Et voilà, je vais appeler la fonction navigate to. Je dois préciser ici les volets que je souhaite afficher, où je vais naviguer vers. Comme nous avons plusieurs volets, souvenez-vous, nous avons dit liste detail pan scaffold peut avoir jusqu'à 3 volets. Il y a les volets liste, les volets détail et les volets extra. Ici, nous voulons naviguer vers les volets détail, comme on n'a pas implémenté les volets extra. D'où ici, je vais appeler voilà, à l'objet liste détail pan scaffold rôle. Voilà, il s'agit du volet détail. Ici, nous avons tous les volets, mais moi, je vais naviguer juste volet détail. Et au deuxième paramètre, je dois préciser le content key.
la donnée qui doit être envoyée au volet navigation, ça doit être du type discussion. Et là, je mets discussion. Discussion, il s'agit de quelle discussion? Au fait, on navigate to data span à ce niveau ici. À ce niveau, la fonction on navigate to data span, je dois envoyer comme argument la discussion sur laquelle on a cliqué. Donc, on navigate to data span ne doit pas être une fonction sans paramètre. Ça doit être une fonction avec un paramètre du type discussion. Voilà. Et ici, lorsque j'initialise on navigate to data span, je dois passer discussion comme paramètre ici. Et cette valeur, je serai en train de la récupérer comme argument à ce niveau. Discussion. Voilà. Et c'est ce que je serai en train de passer paramètre content key. Mais il y a une erreur ici. Suspend fan should be called only from a coroutine. C'est une fonction de suspension. Ça doit être exécuté dans un coroutine. Pour créer un coroutine, un Jetpack Compose, ici, je vais créer la propriété, la variable scope. Compose nous propose ici la fonction pour retourner la portée du coroutine remember coroutine scope. Voilà, pour le moment, retenez ça comme ça. Et à ce niveau, je vais appeler à l'objet scope la fonction launch. Je vais définir le bloc comme une fonction lambda. Ici, nous avons le contexte, ça crée un coroutine contexte. Donc ici, navigateur peut être appelé à l'intérieur de ces blocs sans aucun problème. Et oui, comme vous pouvez voir, l'erreur disparaît. Là, nous pouvons naviguer vers le volet détail. Je vais actualiser et activer ici les modes interactifs. Lorsque je clique sur Alice, voilà, je navigue vers le volet détail, mais comme rien n'est encore défini dans le volet détail, voilà la raison pour laquelle c'est noir, donc il n'y a encore rien qui est affiché. Alors, nous avons fini avec le volet liste, où nous avons créé la fonction liste content que nous avons appelée directement au niveau du paramètre liste pen dans la fonction animate pen. Voyons voir maintenant comment définir l'interface utilisateur du volet detail pane. Pour implémenter le volet détail, je vais faire un test pour savoir s'il y a un élément qui est sélectionné ou pas. Et c'est là je vais le savoir à partir de l'objet navigator. Current, ça sera par une condition if. Voilà. Current, si c'est nul. Si c'est nul, c'est qu'il n'y a rien qui est sélectionné, d'où dans un box, modifie fill max, pour que ça remplisse toute la taille du volet. Et je vais aligner les contenus au centre. Et les contenus en soi, ça sera juste un texte. Aucun élément n'est sélectionné. Voilà. Maintenant, dans les cas contraires, c'est qu'il y a un élément qui est sélectionné, else. Dans ces cas, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ajouter aussi un scaffold parce que je suppose que je souhaite au minimum avoir une barre de navigation ainsi que les contenus. Au lieu de le faire moi-même, je souhaite déjà utiliser la mise en page préétablie. Donc ici, la fonction scaffold retourne padding value comme argument que je récupère comme ceci. Et à l'intérieur, je vais définir les contenus dans un box. Modifie. Et là, j'applique le padding
padding value retourné par la folder. Voilà, comme ceci. Je vais d'abord définir la barre de navigation par top up bar. Et à l'intérieur, ici, la fonction top up bar title. Dans title, ça sera quoi? En fait, dans title, serait en train d'afficher les profils de la personne avec qui on discute. Presque le même design ici. Au niveau des detail screen, je l'avais déjà fait. Dans leading content, il y a par exemple le cercle avec la première lettre. Donc ici, ça sera dans un row. Et je vais arranger ça horizontal arrangement. Arrangement space by. Et puis, ça sera espacé. Là, je mets d'abord les cercles, la discussion. Donc, à ce niveau, au lieu de faire les tests directement ici, je vais déclarer ça dans une variable val. Discussion, ça sera égal à ça. Ici, au lieu de tout ceci, je vais remplacer ça par discussion. Et à ce niveau, c'est bon. Je vais annoter la fonction par la liste. Ok, c'est bon, ça va. Et à droite du cercle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter les textes dans lesquels je vais copier. Je vais copier ce qui est dans id line content, juste ça. Nous avons les box ici, juste à droite. Texte. Voilà, je vais actualiser pour voir ce que je suis en train de faire. C'est bon. Lorsque je clique sur un élément, je vais activer le mode interactif. Lorsque je clique sur Alice, voilà, nous avons Alice. La mise en page n'est pas encore bonne. Vertical. Vertical alignment à alignment center vertically. Yeah. Lorsque je clique alors sur David. Ok, c'est bon. Nous avons au niveau de la barre de navigation, les profils, les noms. Là, je viens de finir l'implémentation des titles. Action, disons que je ferai icon button. On clique, je viens de finir rien. Et là, je vais ajouter icône, image vector. Ça sera buttons, default, more option, chose comme ça. Puis content description sera d'options. Voilà. Ici, ça s'affichera juste ici. Laisse-moi voir. Bon. Parce que j'ai cliqué sur Alice. Voilà, nous avons les détails. Ça commence à prendre forme, les volets détails, avec les informations sur le nom de la personne avec qui on fait la discussion. Puis juste en bas, on peut ajouter ici un menu, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de définir juste la mise en page. Et au niveau du content, là, je vais maintenant afficher la liste des messages de la discussion. C'est faire juste dans les box. D'abord, je vais ajouter la marge 16 dpi. OK. Et ça doit remplir tout l'écran. Il max size.
Maintenant, à l'intérieur, je vais ajouter un lazy column. Et lazy column, les éléments seront arrangés verticalement pour que les messages ne soient plus condensés. Je vais par arrangement définir un espace space by de 12 dp. Et voilà, ça doit remplir tout l'espace. Modifier fill max size comme ceci. Voilà, à l'intérieur, je vais afficher, je vais appeler la fonction items. Et la liste affichée, maintenant ici, c'est la liste des messages de la discussion. Discussion. Message. La fonction ici, ça sera en train de retourner chaque élément de la liste des messages. Ça sera un message. Comme suit. Maintenant ici, pour définir l'interface utilisateur de chaque message, ça sera un peu complexe. Je ne vais pas utiliser la fonction list item parce que ici, les messages de l'utilisateur doivent s'afficher par exemple à droite. Les messages de l'interlocuteur doivent avoir les formes différentes d'alignement, des couleurs, tout ça. Alors pour ce faire, je vais déclarer ici un box. Et les box en soi, je vais changer l'apparence par modifier fill max size. Chaque box occupera 60% de la largeur du volet screen. Et c'est là je vais exprimer ça par la proportion 0.6 f comme c'est l'autre. Et l'alignement par aligne. L'alignement, au fait, dépendra de l'auteur du message. Si le message vient de l'utilisateur, le build du message devra être aligné à droite. Si le message est de la personne avec qui l'utilisateur communique, ça doit s'aligner à gauche. Et pour ce faire, ce sera par une expression conditionnelle. If message send égale, rappelez-vous, dans MyData, lorsque c'est mis, c'est que c'est l'utilisateur. Lorsque ce n'est pas mis, c'est que c'est la personne avec qui l'utilisateur communique. Alors maintenant, if send égale à mis, dans ce cas, l'alignement, nous avons dit ça doit être droite, alignement, center, end. Voilà. Dans le cas contraire, si ce n'est pas mis, c'est que alignement, start, alignement, center, start. Voilà, ça c'est le box qui va imbriquer chaque discussion. Ça sera, comme vous l'avez vu, ça va occuper pas toute la taille de l'écran, mais seulement la largeur fil max 8. Voilà. Alors ici, à l'intérieur de ces box, en fait, je ne veux pas que toute la bille du message occupe tous les 60% de la largeur du volet détail. Je veux plutôt que ça s'arrope et ça convienne au fait à la taille du message qui est envoyé. Disons par exemple, lorsque c'est un petit message, il ne faut pas que, par exemple, bonjour occupe la bille occupe tous les 60% de l'espace du volet. Mais plutôt, voilà, que ça s'adapte selon la taille. Bonjour. Dans ces cas, je vais ajouter un autre box ici. Modifier. Là, je vais appliquer le même alignement. D'abord, modifier alignement. Ça doit être le même alignement. La bulle du message doit avoir la forme
ronde. Je vais mettre ici cycle shape. Et la couleur du background. Ici aussi, la couleur de la bulle du message doit être différente selon l'auteur du message. Je vais donc copier cette expression, bien que ce n'est pas la même valeur retournée. Je vais modifier ça. Si c'est l'utilisateur, la couleur par material theme, je vais appliquer la couleur proposée par les tokens. Voilà, scheme. Et là, la couleur sera ternary container. Voilà. Et à ce niveau, ça sera un secondary container. Voilà, ça c'est la couleur du background. Mais aussi, il faudra ajouter une marge, que ça ne soit pas très serré avec les textes du message. JP. Voilà, maintenant c'est à l'intérieur ou à l'intérieur de ce build où je vais afficher les messages, texte et les messages en soi. Texte, c'est à l'objet message, j'appelle la propriété content. Et comme j'ai défini les couleurs de background, il faut que les couleurs s'adaptent avec les couleurs de background. Selon les recommandations des Material You, si la background est par exemple ternary, les textes sur le background, voilà par exemple, peut-être je vais copier ceci. Les textes ici, comme background c'est ternary, ça doit être on ternary. Et ici, ça doit être on secondary container. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais ajouter après la liste un texte pour simuler la zone de texte d'entrée du message. Ça sera dans un box comme ceci. Le box en soi, je vais apporter quelques modifications sur son apparence en définissant les paramètres modifiants. Et le premier modificateur d'abord, c'est l'alignement. Comme c'est dans un box, ça doit être juste à la fin, parce que le box ici occupe tout l'espace. Donc ici, l'alignement doit être button center. Et malgré tout, ça doit remplir, bien que ce sens, ça doit remplir tout l'espace de la largeur. Fill max width, la largeur du volet de taille. Background, material, theme, color scheme, background. Voilà, pour que ça ne soit pas transparent. En fait, les box vont occuper un certain espace. Et cet espace, pour que ça ne perturbe pas l'affichage de la liste, je vais ajouter ici padding button, disons de 70 dp, pour que la liste décale un peu au niveau du bas. Voilà, au niveau du box, c'est maintenant ici où je vais ajouter un text field, plutôt un outline text field. Comme value, je vais rien mettre. On value change, je ne vais rien définir comme instruction ici. Modifie, ça doit remplir tout l'espace. Fill max 8, placeholder. Disons texte. Et là, ça sera votre message ici, par exemple. Trailing icon, souvent les applications de chat, ça existe pour, voilà. Je vais ajouter une icon button ici. On clique et rien définir comme instruction. Et à l'intérieur, je vais ajouter une icon image vector icons.
default. Voilà, je vais mettre ça, face, content description, emoji par exemple. Quoi d'autre? Je vais ajouter ici les boutons pour envoyer les messages. Les boutons pour envoyer les messages, ça doit être ici plutôt. Trailing, parce que trailing, c'est ce qui se positionne à droite. Et leading icon, c'est là où je souhaite afficher les boutons pour afficher l'emoji. Je vais copier ceci. Et ici plutôt, ça sera send et deprecated au niveau des icons. Donc, auto mirror, auto send. Voilà. Ici, c'est envoyer message. C'est bon. Bon, je pense. Alors, je vais actualiser pour voir ce que ça va donner. Lorsque je clique sur un élément de la liste, voilà. Il y a des problèmes sur la mise en page. Normalement, les messages de l'utilisateur en orange doivent être mentionnés juste à la fin ici. C'est quoi le problème? Alors, pour avoir cela, je dois avoir ces niveaux inbox. Je dois avoir à ce niveau inbox qui occupe en fait tout l'espace du volet. Un box qui occupe tout l'espace du volet détail. Modifie Filmax 8. Maintenant, à l'intérieur, c'est là que, voilà, je vais ajouter tout ceci, juste pour afficher les 60% et que le reste suive. Je vais actualiser pour voir ce que ça va donner. Lorsque je clique sur la liste, en tout cas, c'est bon. Là, ça marche. On peut voir ici, appli, c'est un petit message. La bulle du message aussi ne déborde pas. C'est bon. Maintenant, remarquez comment revenir au volet détail. Avec la prévisualisation, je n'ai pas les boutons de contrôle du système. Je vais d'abord revenir au mode code, puis exécuter l'application et voir ce que ça va donner. Voilà, l'application s'exécute sur un écran large. Ici, on n'a pas besoin de naviguer vers l'arrière. Il suffit de cliquer ici. Voilà, les éléments s'affichent. Je clique sur la liste, les détails s'affichent. Mais lorsqu'on exécute l'application sur un téléphone, par exemple, et remarquez, lorsque je clique sur la liste, comment revenir au volet liste? Lorsque je clique sur le bouton retour, c'est l'application qui est fermée. Ça, ce n'est pas du tout un bon comportement. Normalement, lorsque je clique sur le bouton retour, je dois revenir au volet liste. Alors, pour rendre cela possible, je dois implémenter ici une fonction composable qui permet de détecter l'appui du touche de contrôle retour et lorsqu'il y a appui du bouton retour, que ça fait juste un comeback sur le volet liste. Dans ce cas, juste ici, à ce niveau, la fonction composable en soi, c'est back handler qui est activé lorsque le paramètre enabled c'est activé lorsque navigator can navigate back. Pour retourner, la fonction utilisée aussi, c'est une fonction suspense, d'où ça doit s'exécuter dans le scope de coroutine. Scope ici, launch. Et là, à l'objet navigator, je vais appeler la fonction navigate back. C'est bon, vous pouvez voir que c'est une fonction. Avec ça, lorsque j'appuie sur le bouton au retour, ça va comprendre que voilà, nous revenons au volet liste. Je vais exécuter l'application encore une fois pour voir si ça va marcher. C'est bon, on est sur
téléphone. Lorsque je clique sur Alice, voilà, on est au volet détail. Lorsque je clique sur le bouton retour, voilà, je reviens sur les volets liste. En tout cas, c'est bon. On a cette animation. C'est très bon et c'est très facile d'implémenter une interface qui s'adapte aux les tailles de l'écran. Remarquez lorsque je exécute l'application sur la tablette, attention, voilà. Par défaut, rien n'est sélectionné, aucun élément n'est sélectionné. Je clique sur David, voilà, nous avons la discussion, la liste, nous avons tout ça, machin. Et c'est très facile avec une seule fonction, la fonction liste panel scaffold, un seul screen, nous parvenons à créer une mise en page qui permet de s'adapter facilement à tous les types d'écran. Ce n'est pas qu'on a créé plusieurs screens ou on a fait des tests. Lorsque c'est un téléphone, nous allons avoir deux screens et utiliser Navigation Compose pour naviguer de ces screens-là vers l'autre screen. Et que lorsque l'application s'exécute sur une tablette, par exemple, on aura juste un screen avec des volets. C'est une même fonction qui est amorphe, ça s'adapte à toutes les situations et c'est vraiment magnifique.